Oui, ces écoliers se font couper les cheveux contre leur gré par leurs enseignants. Et ce, parce que le règlement scolaire n'autorise qu'une certaine longueur. Dans cette vidéo, nous vous montrons des mesures scolaires violentes prises dans d'autres pays, qui vous laisseront bouche bée. Comme par exemple cette punition bizarre appelée GA, qui existe dans certaines écoles en Inde. Murga se traduit par « poulet », et les élèves qui se comportent mal doivent, dans le cadre de cette punition, adopter une posture extrêmement fatigante et tordue qui rappelle celle d'un poulet. Mais la murga n'est pas seulement fatigante pour les élèves, elle est aussi très douloureuse après une courte période. Et le fait que la punition soit généralement infligée devant tous leurs camarades de classe la rend en outre très humiliante. Alors que personne ne se réjouit de la murga, les élèves du Bhoutan, eux, ont de bonnes raisons de se réjouir. Chez eux, le bonheur est en effet une matière à part entière à l'école. Et c'est là qu'on apprend ce que signifie le bonheur et comment on peut être plus heureux dans la vie. En plus des cours théoriques, les élèves font de la musique et dansent ensemble. Et en effet, l'enseignement du bonheur doit permettre d'atteindre un grand objectif du pays, à savoir l'augmentation du bonheur national brut. Depuis 1970 déjà, le Bhoutan poursuit l'objectif non seulement d'avoir le plus grand produit social possible, mais aussi d'augmenter le bien-être de son peuple, tant du point de vue matériel que psychique. Bien que le pays soit très pauvre, le Bhoutan est considéré comme le pays le plus heureux du monde. Venons maintenant aux élèves assez malheureux d'une école de Floride. Là-bas, une enseignante a imaginé une mesure terrible pour humilier ses élèves, le pcon de la honte. Si ces derniers perturbaient le cours, ils devaient porter une collerette comme des chiens, ce que l'enseignante a trouvé drôle, selon ses propres dires. Les autorités scolaires l'ont d'ailleurs trouvé moins drôle. Après que des images de cette mesure violente ont été rendues publiques, elle a également été menacée de perdre son emploi. Heureusement, les élèves qui se comportent mal dans cette école de Baltimore ne sont pas obligés de porter une minerve ou de rester en retenue. En effet, les retenues à l'école primaire Robert Coleman consistent en des exercices de méditation et de pleine conscience. Au lieu d'être simplement occupés à des tâches punitives après l'école, les élèves apprennent ici en retenue de bonnes techniques de respiration et de yoga, puis méditent ensemble. Selon la directrice de l'école, cette mesure porte d'ailleurs ses fruits. Selon elle, les élèves transforment ainsi l'énergie négative en énergie positive et le nombre d'incidents et de disputes a nettement diminué depuis que les élèves méditent. Dans l'ensemble, l'école en elle-même est également devenue nettement plus calme. Mais aucune autre école au monde ne devrait être aussi calme que la Corée du Sud pendant les examens de fin d'année. Dans ce pays asiatique, c'est en effet le gouvernement qui veille à ce qu'il n'y ait aucune nuisance sonore les jours d'examen. Et ce d'une manière curieuse en Corée du Sud, aucun avion ne peut décoller ou atterrir pendant les examens de fin d'année afin de ne pas déranger les élèves. En outre, les horaires de travail des personnes actives sont décalés afin qu'aucun élève ne soit pris dans un embouteillage et en retard. Ce calme est d'autant plus nécessaire que les examens de fin d'année en Corée du Sud durent 9 heures et sont considérés comme les plus difficiles au monde. Ils sont également décisifs pour le devenir de l'enfant. Mais ce sont surtout les élèves de Nouvelle-Zélande qui devraient avoir la paix. Du moins ceux qui fréquentent l'une des quelques 40 écoles dites de la forêt. Non, il ne s'agit pas ici d'écoles Waldorf, mais d'écoles privées qui se trouvent effectivement au milieu de la forêt. Ici, les élèves ne sont pas assis à des tables et étudient avec un papier et un crayon, mais sont dans la nature toute la journée d'école, quel que soit le temps. Il y a alors un grand foyer et des souches d'arbres pour s'asseoir. Mais la plupart du temps, les élèves se promènent dans la forêt et apprennent sur place tout ce qu'il faut savoir sur la nature ou se voient enseigner des compétences telles que la construction de radeaux. Une question pour vous, à quoi ressemblerait l'école de vos rêves? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes impatients. En Russie aussi, il existe une tradition scolaire extraordinaire dont nous ne voulons pas vous priver.
Le premier jour d'école porte. Ici, un élève de 11e année fait le tour de la cour de l'école avec une fillette de première année qui, pendant ce temps, sonne la cloche à main pour annoncer la nouvelle année scolaire. Au lieu de sacs d'école, les élèves de première année ont également des fleurs qu'ils offrent à leurs professeurs. Au lieu de fleurs, certains élèves japonais reçoivent en effet une toute nouvelle vie en cadeau. Dans ce pays asiatique, il existe en effet un phénomène appelé shikikomori, dans lequel des personnes, généralement jeunes, s'isolent volontairement de la société pendant des semaines, des mois, voire des années, se contentant de rester chez elles, assises devant leur ordinateur ou couchées dans leur lit, et n'entretenant plus aucun contact social. Pour aider ces jeunes et les réhabituer à la vie normale, il existe au Japon des écoles spéciales Hikikomori. Ils y apprennent à surmonter leur peur et à se réinsérer dans la société. De nombreux hikikomori sont devenus des marginaux, principalement à cause d'une mauvaise scolarité antérieure. C'est pourquoi l'école hikikomori est un lieu où il n'y a pas de brimade, de médisance ou de dispute. Elle fait plutôt penser à un établissement sociothérapeutique et se concentre sur le fait de rendre les gens à nouveau aptes à vivre en société. Ce qu'il est en train de semer ici, ce ne sont pas tous des petits médecins en herbe. En effet, en Argentine, les élèves de l'école primaire portent des manteaux blancs en guise d'uniforme scolaire, qui rappellent les blouses de médecins ou de laboratoire. Et le pays possède ainsi probablement l'uniforme scolaire le plus inhabituel au monde. Au Nigeria en revanche, les écoliers ne portent pas de blouse de médecin, mais doivent malheureusement effectivement travailler pendant la journée dès leur plus jeune âge pour gagner de l'argent pour leur famille au lieu d'aller à l'école. C'est du moins le cas de quelques 20 millions d'enfants pauvres dans le pays. Alors que leurs camarades vont normalement à l'école pendant la journée, ils n'ont pas cette possibilité en raison de leur travail. C'est pourquoi il existe dans ce pays africain des dinner time schools, que l'on peut traduire par école du temps du dîner. Dans ces écoles, les enfants ne suivent les cours qu'après le travail. Et même si cela semble bien sûr épuisant, c'est pour les enfants concernés une possibilité d'apprendre et d'obtenir un diplôme afin de pouvoir échapper plus tard à la pauvreté. À Offenbach, il existe en revanche depuis 3 ans une curieuse mesure pour que les élèves puissent échapper au regard curieux de leurs parents trop attentionnés. En effet, à l'école Eschendorf d'Offenbach, des parents hélicoptères causent régulièrement des ennuis en observant leurs enfants dans la cour de l'école lorsqu'ils s'inquiètent ou même en courant dans la cour et en intervenant lorsqu'ils voient quelque chose qui ne leur convient pas. Comme les avertissements ne suffisaient pas, l'école a fini par installer une grande barrière visuelle pour que les enfants puissent rester entre eux sans être dérangés. En Chine, les écoliers ne sont d'ailleurs pas dérangés une fois par jour, et ce sur ordre. Dans de nombreuses écoles, il y a en effet une heure de sommeil quotidienne de 30 minutes. Les pupitres sont en partie transformés en lits où les enfants somnolent la tête sur leur table. Dans certaines écoles, on installe même des tentes supplémentaires pour dormir dans les gymnases. De cette belle mesure scolaire, nous passons à une mesure totalement dégradante que certaines écoles en Inde imposaient encore récemment. Il s'agit d'une punition qui était autrefois pratiquée en Corée et qui l'est encore aujourd'hui dans certaines régions de l'Inde. Il s'agit de la honte publique. Même si ce processus a été officiellement interdit, les élèves de plusieurs écoles indiennes étaient jusqu'à récemment contraints de se dénuder jusqu'aux sous-vêtements devant toute la classe s'ils perturbaient trop les cours ou échouaient aux examens. Cette humiliation extrême était censée effrayer les élèves au point qu'ils ne perturberaient plus jamais les cours par la suite. Plus de 70 cas de ce type ont récemment été recensés dans une école rurale en Inde et l'enseignant responsable a même été arrêté entre-temps. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de regarder notre vidéo sur les traditions scolaires les plus folles du monde. À la prochaine fois, ici, sur Bon à savoir. Au revoir.